Bonsoir Yann Lamotte. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous arrivez à l'instant. Merci d'être là. Vous êtes éducateur. C'est vous qui organisiez la soirée, qui avez organisé la soirée en marge de laquelle ce drame a eu lieu samedi soir. On le disait tout à l'heure, vous organisez cette soirée MMA qui se passe bien à l'intérieur. À quel moment est-ce que vous comprenez que c'est en train de déraper ? Alors bonsoir, désolé pour mon retard. Donc c'est important de dissocier vraiment les deux éléments, tout simplement parce que ça n'a absolument rien à voir avec ma soirée. C'est le drame qui arrive, il aurait pu se dérouler devant un établissement scolaire, à la sortie d'un collège, à la sortie d'un cinéma, d'un bar, de n'importe quel endroit. En tout cas, vraiment c'est pas des gens qui ont participé à la soirée, ni dedans, ni de. Enfin voilà, c'est des gens qui sont venus et qui se sont croisés devant. Alors à quel moment je me rends compte? Nous, la soirée se termine, on vient de faire le 11e combat, il s'est très bien déroulé. Le speaker annonce la fin du combat et vient pour remercier. Il doit me passer le micro au moment où je dois faire les remerciements aux sponsors, aux joueurs, aux copains. On fête les 25 ans du club ce soir-là. Ça fait 25 ans que je fais ça là et que je l'utilise comme outil éducatif en plus pour aller dans le sens de monsieur. Et donc au moment où je prends le micro, un agent d'accueil vient me voir en me disant écoute Yann, il y a un problème dehors, on se fait tirer dessus au mortier, il y a une bagarre. Pour moi, c'est une blague en fait. Je me dis ouais, c'est 25 ans, les copains m'ont préparé des feux d'artifice, il y a un truc. Donc je sors assez détendu sauf que non, en fait c'est pas une blague. Alors il y a plus de mortier quand moi je sors, il y a surtout un enfant qui est à terre et des gens qui sont autour pour essayer de faire en sorte que en tout cas qu'ils l'ont mis en PLS. Enfin voilà, il y a du monde autour de ça. Qu'est-ce que vous faites vous à ce moment-là ? Alors dans un premier temps, déjà je vais au chevet de l'enfant avec les adultes qui sont déjà présents et moi je prends le pouls, j'ai pas de pouls. Et au moment où j'ai pas de pouls, voilà, là tout s'agite et la Croix-Rouge qui est sur place avec nous, étant donné qu'on est sur une organisation cadrée par tout un tas de règles. On a la Croix-Rouge, on a 2 médecins, voilà, donc tout le monde se précipite. On va chercher des défibrillateurs, enfin tout se met en place pour démarrer. On est nombreux à le masser, à prendre à tour de rôle en attendant les pompiers jusqu'à ce que les pompiers prennent le relais. Vous connaissiez Djibril ? Djibril, je connais pas. Par contre, je connais très bien le papa depuis très longtemps. Ça a été déjà un adhérent chez moi avant d'être un ami. On est ensemble à la crèche, on a nos enfants à la crèche. On s'est croisés ce soir encore à 18h en allant chercher nos enfants. C'est un papa qui est très digne aujourd'hui. J'ai énormément de fierté pour ce monsieur. On a entendu la maman juste avant que vous arriviez. Ouais, alors je connais pas la maman moins, parce que je suis plus en relation avec le papa, mais c'est un papa très très digne. Dans l'épreuve qu'il vit, je le vois très 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 solide et on a passé l'après-midi ensemble hier dans le quartier des Friches avec d'autres adultes pour essayer d'apaiser les tensions. Oui, tout à fait. En fait, c'est la première chose à 5h30 dimanche matin quand je rentre de la soirée, une fois que tout a été que la police a fini de faire son travail. En fait, j'appelle un des grands qui était là et qui au départ avait amené des jeunes. En fait, il a fait une démarche éducative en amenant des jeunes pour une sortie éducative. Et je dis écoute, on peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on parle aux jeunes. On peut pas attendre qu'il y ait une surenchère. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, on se donne rendez-vous le lendemain et on y va. Et en fait, il y a des grands de Coignères, de la commune de Coignères, et des grands des Friches. Et on se retrouve tous là. Donc, on a une centaine de jeunes avec nous. On va reparler de la rivalité entre ces deux cités. On va reparler dans une seconde. Cécile. Oui, parce que l'enjeu aussi, quand il y a malheureusement un drame de cet ordre-là entre des bandes rivales, pour la police et pour les quartiers, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vengeance derrière, qu'il n'y ait pas d'acte 2. Et c'est vraiment ce que redoutent le plus les enquêteurs qui travaillent sur ce type de drame. Et on ne peut pas d'ailleurs négliger le fait que s'il s'est dénoncé, ce jeune de 16 ans, c'est aussi pour se protéger. C'est sans doute aussi une de ses motivations, c'est que il y a toujours un risque quand il y a des groupes comme ça qui s'affrontent, et bien que certains soient tentés d'opter pour une forme de vengeance. Et c'est pour ça que le travail éducatif est essentiel aux côtés du travail des enquêteurs. Yann Lamotte, cette rivalité dont on parle depuis ce week-end, vous la connaissiez, cette rivalité entre ces deux bandes, entre ces deux quartiers ? Je l'entends énormément à la télé et en réalité, je la découvre à la télé. J'habite depuis 46 ans à l'endroit. Voilà, c'est pas compliqué, j'y ai né, j'ai grandi. J'étais directeur du service jeunesse, directeur du service des sports à Coignères, j'ai grandi à Maurepas, je suis conseiller municipal à Maurepas. Je découvre cette violence. On a eu un mort
en 2003. Un mort violent en 2003. Il s'appelait Halim Moussatif, il est décédé d'un coup de couteau. Et son frère était avec nous hier pour aller discuter avec les jeunes. Les rivalités entre groupes de jeunes, je pense que si on regarde l'histoire de France, ça a toujours existé. Les guerres, on appelait ça des guerres de clochers. On se réunissait au bal, et puis en fin de bal, ça castagnait. Je crois que je suis arrivé en cours de route, mais il me semble que vous parliez de ça. Ouais. On est sur la même chose, et là, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame avec ce qui s'est passé samedi soir. Samedi soir, on a deux groupes de mômes, et c'est des groupes de mômes, et je ne parle pas de bandes, moi je parle bien de groupes de mômes, parce qu'on n'habite pas des quartiers violents. Le taxi, en venant me chercher, me dit, mais attendez, je ne comprends pas. Il y a de la verdure partout, c'est pas... Oui. On n'a pas de bande chez nous, on a des groupes de jeunes, et je pense qu'on a deux groupes de jeunes, et dont un groupe là qui arrive et qui font une connerie monumentale, mais qui est de l'ordre de la bêtise, pas de l'ordre du... Ils sont pas en train de défendre un territoire. Pardon, on parle quand même je reviens à ça, désolé pour de coups de marteau. À 16 ans, de tuer quelqu'un, un autre gamin de 14 ans, à coups de marteau. Oui, complètement. C'est pour ça que je parle de connerie monumentale. On est au-delà de la connerie, même monumentale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'essaie de nuancer, parce que on est sur un drame. Voilà, quel que soit le truc, on a un gamin de 14 ans qui est décédé. Donc c'est un drame. Mais je pense que dans la tête de l'enfant au départ, parce que c'est un enfant qui met les coups de marteau, il est dans la bêtise d'enfant. Il faut qu'il soit jugé pour ça. Et voilà, il mérite d'être jugé comme pour ce qu'il a fait. Et parce que c'est impossible que ça recommence. Il ne faut pas que ça recommence. Mais je pense réellement que dans sa tête, c'est un enfant. Il n'a pas encore le schéma structurel, intellectuel pour agir et réfléchir comme un adulte. C'est vraiment différent. J'ai travaillé longtemps en prison. Enfin, pas longtemps, j'ai travaillé en prison, notamment sur la prévention de la radicalisation et sur d'autres sujets. J'ai rencontré des gens, et notamment un monsieur qui avait tué sa femme à coups de marteau. C'était prémédité, c'était construit. On n'était pas sur un gamin qui avait ça dans la poche pour faire le loup. Bruno Pomar. Oui, c'est un constat. Bon, le monsieur, évidemment, n'est pas concerné, mais c'est vrai que quand on voit ces deux secteurs, Maurepas, Coignères, effectivement, c'est pas les pires endroits de l'Île-de-France qu'on peut connaître. Mais encore une fois, je vous dis, s'il n'y a pas un travail d'anticipation qui est fait dans toutes ces formes de violence, ça reste des groupes de jeunes, je ne sais pas combien ils étaient constitués, mais à un moment donné, si on arrive à anticiper de dire, il y a un paquet de jeunes qui partent là-bas, qui peut le faire? Moi, je vous dis, je l'ai fait 10 ans à Corbeil-Essonnes avec Sartier et Tarteret. Dès qu'il y avait un mouvement de groupes de jeunes qui partaient sur Évry, les pyramides, je sifflais le rappel de mes éducateurs, je dis, il y a un truc qui va se passer. Le problème, si on n'anticipe pas, la solution, elle ne passera qu'à travers les associations de proximité. Arrêtons de penser que la police nationale ou municipale réglera tous ces problèmes. Je n'y crois pas un instant. Samuel. Ce qui est intéressant et attristant aussi, je trouve, avec ce phénomène de rixe entre bandes, c'est qu'on a une forme de régression anthropologique. Le cerveau humain est programmé par l'évolution pour être tribal, pour donner systématiquement des gages au groupe et être violent envers les clans rivaux. Le fait d'agir en groupe, d'ailleurs, mène souvent à l'impossibilité d'une pensée critique et à l'absence d'empathie pour celui qui est perçu comme étranger au groupe. Par exemple, dans des stades de foot, les supporters souvent sont complètement sont pleins de haine, alors que quand ils sortent des tribunes, ils deviennent respectueux et tout à fait normaux. Et dans le cas des rixes entre adolescents, c'est évidemment plus grave et beaucoup plus tragique. Et c'est justement le rôle de la civilisation de permettre le contrôle de nos pulsions les plus animales, la domestication de tous ces instincts violents. Il y a une phrase que j'aime bien de Hannah Arendt qui dit que chaque génération d'enfants, c'est comme une invasion de barbares que les adultes ont pour tâche de civiliser. Et là, clairement, je pense que le travail des adultes avait été mal effectué. Pour vous, Yann Lamotte, précisément, vous dites que ce n'est pas une bande, mais il y a quand même un effet de groupe. Oui, mais il faut dissocier le groupe et la bande. Là, aujourd'hui, nous sommes un groupe, on n'est pas pour autant une bande. Et alors, je rejoins entièrement le discours, je rejoins vos discours à tous les deux. Il y a quelques années de ça, il existait encore des clubs de prévention dans les quartiers, qui étaient cofinancés par le conseil général, et à 80-20, je crois, à 80% pour le conseil, oui, tout à fait, et 20%, pas PJJ. Oui, parce que ça existe encore, ça. Ouais, pas la PJJ. La PJJ. Attendez, la PJJ, il faut nous expliquer. La protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, protection judiciaire. Mais là, on passe déjà, quand on est PJJ, on passe déjà un cap, on est déjà sur des jeunes qui sont repérés par le magistrat. Là, moi, je parle de prévention spécialisée. La prévention spécialisée, c'est des éducateurs de rue, qui sont cofinancés. Donc, c'est des établissements qui étaient cofinancés 80% par l'État, 20% par les communes. Mais pour aller dire quoi aux gamins dont on parle? Mais justement, pour être à l'écoute déjà. Parce que quand on a des gens qui sont en proximité, qui sont dans les quartiers tous les jours, ces problèmes de tension, ils les sentent venir. Et là, on peut agir en amont. On peut, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Peut-être des fois voir les groupes se constituer. Et des fois, juste un coup de téléphone à la police en disant, bon, là, je sais pas gérer. Il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose, mais je sais pas. Voilà, il faut être présent. Ouais. Là,
pour le coup, on avait une voiture. Nous, quand on a appelé la police, on a eu entre 35 et 40 minutes d'attente. Vous voyez ? Pour avoir une voiture. Alors, peut-être que j'exagère ce temps d'attente parce que ça paraît toujours très long. Mais c'était très long. Et ils nous ont expliqué, en fait, on a peu de voitures, on a peu de moyens et on était pris sur une autre commune. Donc le temps... Voilà. Et on n'a plus d'éducateur de rue. C'est terminé. On a un éducateur à Coignères qui fait un excellent boulot, mais on n'en a qu'un. Et sur Morpage, il me semble qu'on n'en a plus. Et on est dans des secteurs qui sont relativement calmes par rapport à ce qu'on peut connaître. Cécile. À Paris, intramuros, il existe une cellule pour la prévention justement de ces rivalités entre bandes. Et la préfecture a fait un point pas plus tard que ce matin, c'est un hasard du calendrier, justement sur ce travail qui est mené en amont, justement BTC, aussi. Les BTC. Pour brigade territoriale de contact qui appartiennent à la DESPAP. Oui, et pour travailler justement à la prévention, ils travaillent énormément sur les réseaux sociaux aussi, parce que si tout va vite et s'ils se donnent rendez-vous très rapidement, c'est parfois sur des réseaux, et c'est important de pouvoir infiltrer ces réseaux-là pour être capable d'être extrêmement réactif. Dans Paris intramuros, il y a 45 groupes qui sont identifiés et qui sont surveillés en permanence. Et sur l'année 2021, ce sont pas moins de 300 incidents, plus de 300 incidents, plus de 300 affrontements qui ont été recensés, avec un millier d'interpellations liées. Donc c'est vraiment loin d'être anodin comme phénomène. Et les réseaux sociaux, vous avez raison de le dire. Il y a Pharos, évidemment, qui existe pour recouper tous les réseaux sociaux dans tous les sens. Et effectivement, ces brigades territoriales de contact ont un véritable rôle. Après l'affaire du 15e arrondissement, où il y a eu des risques très forts. Donc vous voyez, si on met en place tout ce cheminement, cet ensemble d'acteurs, je vais vous dire, on peut trouver des solutions. Le seul souci, c'est qu'encore une fois, nos élus attendent que le régalien règle tout, et on n'y arrivera jamais. Pauline, je voulais réagir à ce que vous avez dit, d'assez émouvant. Quand vous êtes sorti, vous avez vu un enfant qui était par terre, et puis ensuite vous avez dit c'est un enfant qui a frappé avec ce marteau sur un autre enfant. C'est vrai qu'on a parfois tendance à les déshumaniser quand on parle de faits divers. Et peut-être j'ai une question pour vous. Est-ce que l'âge, 14 ans, effectivement, c'est tout jeune. Est-ce que ça, dans vos 30 ans d'expérience, vous voyez plus de phénomènes de violence dans ce type d'âge-là, 14 ans, aussi jeune ? C'est l'âge, c'est le créneau d'âge, entre 12 et 17 ans. Enfin, c'est ce que je reçois moi sur ma structure, et j'en reçois quelques milliers par an. Mais je me suis rendu compte quand même qu'il y a une avancée dans la violence qui est quand même inquiétante. Et je peux vous assurer, je reçois plus de 3000 jeunes par an sur ma structure, encadrés par des policiers, par d'anciens militaires. Je peux vous assurer que la partie n'est pas toujours facile. Elle était beaucoup plus facile il y a 30 ans en arrière. Merci Bruno Pomar, merci d'avoir été avec toi, et merci beaucoup Yann Lamotte d'avoir été là. Juste un mot, l'atmosphère ces dernières heures dans votre quartier ? C'est le recueillement. Très clairement, le recueillement et la tristesse. Merci à vous, merci d'avoir été là. Merci Cécile également d'être venue nous voir ce soir en direct sur le plateau.